Madame la bourgmestre, Monsieur l'échevin de l'agriculture, chers amis, au nom du comité FEA, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. Oh là c'est le même papier que l'année passée. C'est le même papier que l'année passée. Tout d'abord, merci à Josiane, que j'ai vu tantôt, et là, oui, donc Josiane et Bernard, de nous prêter leur salle à l'occasion de cette réception. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous ce soir Madame la bourgmestre Alice Lévesque. Vous pouvez applaudir. Ainsi que Jean-Jacques Peters, échevin de l'agriculture. Et votre présence à tous deux ce soir est importante pour moi, pour nous. Les agriculteurs gèrent pas moins de 4 000 hectares. Oh, ça y est, c'est beau ça. 4 000 hectares dans notre commune. Si la ville fleurit, les places, les ronds-points, les rues, nous, agriculteurs, nous fleurissons la campagne. Et pensez à la floraison du lin, colza, facili, moutarde, tournesol. Une biodiversité à grande échelle. Cette année encore, la commune mettra gratuitement à la disposition des agriculteurs des semences d'avoine rude, tournesol et facili, moyennant l'acceptation, bien sûr, d'une charte de collaboration, et ceci pour pas moins que 150 hectares. C'est une belle initiative. Les réunions d'information pour les agriculteurs, organisées par notre syndicat FEA, Fédération Wallonne de l'Agriculture, en collaboration donc avec la Commission agricole, visent à informer les agriculteurs sur les nombreuses réglementations en vigueur. Certaines de ces réglementations ont pour but de maintenir ou d'améliorer la bonne cohabitation entre les agriculteurs et les habitants de notre ville. Madame la bourgmestre, Monsieur l'échevin, j'espère pouvoir vous aider avec ma connaissance du terrain en tant qu'agriculteur actif au sein du syndicat agricole FEA et mes années d'expérience en tant que conseiller communal. Comme d'habitude, jetons un œil sur l'année écoulée. 2018 est la 3e année consécutive où l'agriculture a connu des dégâts suite aux conditions climatiques. La calamité agricole a été reconnue pour notre commune suite à une sécheresse hors norme. La commission des dégâts aux cultures a géré 79 dossiers en 2018. Il s'agit d'un travail sérieux où tout doit être bien ficelé afin d'éviter un refus par l'administration en Namur. Je tiens à vous rappeler que c'est vous, agriculteurs, ayant subi des dégâts, qui devez faire les premières démarches en contactant l'administration communale. Il faut le faire le plus tôt possible, car il est plus facile d'annuler un dossier en totalité ou partiellement que de créer un dossier en dernière minute, et soyez donc prévoyants. Je tiens ici donc à remercier les agriculteurs bénévoles de la commission des dégâts, et je dis merci à Joseph Verquin, Jean-Pierre Guesquière, Yves Snart, Luc Leplat, Philippe Potier, Johan Delporte, Pascal Heit, Johan Scouteten, Bernard Bont, Peter de Wolf, Jean-Marie Lebleu et Hubert Paré. Et je remercie aussi l'administration communale, en particulier François Maris et Stéphane Lannoy. Et cette année, la commune va procéder à un renouvellement de la commission des dégâts. N'hésitez pas à poser votre candidature dans l'intérêt de tout le monde. Je me pose des questions par rapport au travail effectué par la commission des dégâts. En 2017, nous avons traité 54 dossiers.
concernant des cultures ou pâtures. Mais faute de budget, uniquement les pâturages permanents et temporaires ainsi que la culture du lin, vas-y comprendre, ont été retenus. Donc, en 2017, à Wallonie, aucune indemnisation n'a été donnée pour les autres cultures touchées par la sécheresse, contrairement à la Flandre, où toutes les cultures ont été prises en considération. Pour 2018, aucune décision d'indemnisation n'a encore été prise à ce jour à Wallonie. N'oubliez pas, si vous avez fait une déclaration de dégâts aux cultures en Flandre, de compléter et de renvoyer pour le 28 février le formulaire D que vous pouvez trouver donc sur Internet. Le document s'appelle de Tegemoetkomingsaanvraag voor schade geleden door droogte. Dus ik herhaal het nog eens. Degenen die een schadedossier ingediend hebben, dus in Vlaanderen, moeten tegen de 28 februari het document D invullen en terugsturen. Online. Voilà, suite à nos interventions syndicales, donc l'année passée, bien sûr, après cette sécheresse, on a quand même fait des interventions auprès de notre syndicat, qui, eux, relaient ça à nos ministres compétents. Et donc, on a fait ça auprès de nos deux ministres régionaux, René Collin et Carlo Di Antonio, et nous avons obtenu quand même quelques dérogations par rapport aux dates d'épandage prévues par le PGDA. Alors j'aimerais encore revenir sur le grand sujet d'actualité aujourd'hui, le climat. Les manifestations répétées demandant des actions concrètes en faveur du climat augmentent la pression sur nos gouvernants. De nombreux efforts ont déjà été faits en matière d'énergie durable, le photovoltaïque, les éoliennes, l'isolation des maisons. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nos politiques ont la dure tâche de concilier économie et écologie. Il faudra faire des choix et trouver le budget nécessaire, en évitant de mettre des charges supplémentaires sur les plus faibles et sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture. Et je trouve que la demande relayée par les médias de consommer moins de viande rouge afin de diminuer l'empreinte écologique est une grave erreur. Pour argumenter, les médias nous montrent des images d'énormes troupeaux de bovins en Amérique du Nord, en Argentine, au Brésil, au Paraguay, avec des lots de 10 000 têtes de bétail et plus dans d'immenses parcs et sans un brin d'herbe, et des images qui sont utilisées pour effrayer le consommateur. Pourquoi ils ne montrent pas notre réalité, nos élevages familiaux et nos prairies? Si nos élevages bovins devraient disparaître, la biodiversité serait fortement compromise. Nos animaux d'élevage bovin, porcs, poulets et autres, sont de grande qualité, labellisés et respectés par nous, les producteurs. Il existe beaucoup de désinformation concernant la consommation de viande, orchestrée par le lobby anti-viande et vegan. Pourquoi importer de la viande provenant de l'autre bout de la planète, alors qu'il y a autosuffisance de viande chez nous et en Europe? Il y a là, déjà, une possibilité d'agir favorablement pour le climat. Notre secrétaire, Benjamin Lemoine, il s'occupe de l'organisation d'une réunion concernant le nouveau BAYA-Ferme, qui entrera en vigueur probablement en janvier 2020. Et il y aura également une réunion concernant la PAC après 2020. Je remercie tous les membres du comité FUA, ainsi que leurs épouses, pour ne pas dire nos épouses, et aussi les anciens membres du comité. Je dois dire, sans vous, il n'y aurait pas de réception de Nouvel An, ni de fête d'année, de fête d'été. Et encore, merci à vous tous. Et je passe maintenant la parole. Ni la voix, ni la carrure
de mon ami José, mais j'essayerai de parler suffisamment fort pour que chacun puisse m'entendre. Alors, je n'ai pas préparé de long discours, j'ai quand même envie de vous dire certaines choses avec mon cœur et vous faire part de certains souvenirs d'enfance et certaines réflexions que j'ai eues ces derniers jours en préparant ma venue ce soir. Alors avant de commencer, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Alors on dit qu'on a tout le mois de janvier, on va dire qu'on a jusqu'au 1er février aussi pour présenter ses meilleurs vœux, que cette année soit une année pleine de succès avec de bonnes récoltes, une bonne moisson pour l'ensemble des agriculteurs de Comines-Warneton. Alors les valeurs que vous, en tant qu'agriculteurs, véhiculez sont celles du travail, de l'amour de la terre, de la famille, des valeurs qui, pour moi, venant d'une famille pourtant pas agricole, sont vraiment très importantes. Les difficultés que le monde agricole connaît aujourd'hui, on a parlé des difficultés climatiques, en effet, les dernières années ont été très difficiles avec des périodes de sécheresse, et puis quelques mois après, au contraire, des périodes très humides, trop humides, font que votre travail est encore plus difficile. À côté de ça, on a les difficultés politiques. En tant qu'agriculteur, vous avez la difficulté d'avoir plusieurs niveaux de pouvoir qui sont compétents. Le niveau régional, communal également, régional, fédéral, mais aussi européen avec la PAC, ce qui, à mon sens, rend très difficile et très inégalitaire la manière de faire de l'agriculture en Wallonie à celle qu'on l'a fait en Flandre. Tu as donné tout à l'heure, José, l'exemple justement du travail de la commission agricole. On a parfois du mal à comprendre ces diversités et c'était la raison pour laquelle je tenais vraiment à avoir la présence du ministre du Carme. Vous avez peut-être appris que le ministre devait venir en principe mercredi. Malheureusement, il a dû annuler pour des raisons de neige. Alors, moi, ça m'embête un petit peu de dire ça parce que, bon, finalement, quand on est agriculteur, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou pas, on travaille, on n'a pas le choix. Alors, dites-vous bien que le ministre du Carme n'a pas dû annuler sa venue à cause de la neige vers chez nous, mais simplement parce qu'à cause de la neige, certaines réunions avaient été décalées à Bruxelles et que donc, à cause de cela, il n'a pas pu arriver jusqu'à Comines. Alors, je vous ai parlé des difficultés climatiques, politiques, mais également des difficultés liées aux générations, aux mentalités qui changent beaucoup. Alors, comme petite fille, j'ai eu la chance d'habiter et de grandir en pleine campagne. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma famille, mes parents ont acheté dans les débuts des années 90 la ferme qui appartenait à Jerry Neuten. J'ai d'ailleurs parmi ce soir des anciens voisins qui sont devenus au fil des années des bons amis. Et j'ai eu la chance, comme petite fille, même si je n'étais pas d'une famille réellement agricole, d'avoir quand même vécu avec l'agriculture au fil des saisons, au fil des mois, de voir d'où venait notre nourriture et de me rendre compte de tout ça. Je pense que ce sont des valeurs parmi la jeunesse aujourd'hui, parmi les enfants aujourd'hui qui sont perdus. De nombreux enfants ne savent pas d'où vient leur nourriture, ne comprennent pas et prennent des positions qui sont souvent très loin des réalités du terrain que vous connaissez. Alors, on a parlé du véganisme, en effet, mais on entend des choses complètement absurdes de personnes qui sont d'accord d'importer du soja ou de l'avocat de pays où on a des désastres climatiques. Il ne faut pas croire que c'est bon. C'est peut-être bon pour la santé, peut-être, qui sait, ils le disent, mais c'est un désastre climatique qui se produit là-bas aussi. Donc on exporte des désastres climatiques alors qu'on peut avoir des produits corrects locaux. Alors, on a parlé du mois de février comme étant le mois sans alcool. Merci Anemie. J'avais essayé de faire février sans alcool, mais Anemie, je ne sais pas où elle est, on a décidé autrement. Elle est là-bas, merci Anemie. Bon. Mais vous avez peut-être entendu aussi que depuis cette année, on parle de février sans supermarché. C'est quelque chose de nouveau, peut-être que les plus jeunes auront entendu parler de février sans supermarché. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, février sans supermarché, est-ce qu'on doit faire, oui ou non? Et je me suis dit, finalement, février sans supermarché, ça permettrait peut-être, justement aux jeunes générations, de revenir vers le local et de se rendre compte que ce qui est produit par nos agriculteurs, qui se reconvertissent de plus en plus vers le circuit court, vers les produits de consommation directement en vente à la ferme, peut-être que ça leur permettrait aussi de mieux ouvrir les yeux et de mieux se rendre compte de ce qui est fait par le monde agricole, qui est, à mon sens, vraiment méconnu. Voilà, c'était les petites réflexions que je voulais partager avec vous ce soir. Sachez qu'au niveau communal, nous ferons tout ce qu'on peut
même si vous savez politiquement que ce n'est pas au niveau communal que sont prises les plus grandes décisions concernant l'agriculture, malheureusement, mais vous avez en tout cas tout mon soutien pour ce qui concerne la gestion de la commission agricole. J'interviendrai où c'est nécessaire avec notre échevin du tourisme, Jean-Jacques Peters, qui prendra la parole. Et je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention et bon succès à vous cette année. Au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci beaucoup. En plus, l'échevin du tourisme. Pardon ? Je viens d'apprendre que j'ai un échevin en plus, l'échevin du tourisme. Bah oui, merci bah, Madame la bourgmestre. Bon, on est en égalité. Alors, aujourd'hui, vous aurez droit à 3 discours plutôt que 2 d'habitude. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Genre, je voudrais commencer par quelque chose qui n'a pas été dit. José a souhaité bonne année 2018. Madame la bourgmestre, bonne année 2019. Je vous souhaite déjà une bonne année 2020. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de faire rapidement connaissance lors de votre dernière formation phyto. Je vous avais dit qu'étant dans l'opposition, je n'ai pas choisi mes attributions, on me les a données. Mais vous en avez, soyez contents. Hein. Et on me l'a donné, paraît-il, selon mes compétences. Alors, il est vrai, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un master en culture. Mais c'est un master en culture physique. Donc, prof de gym. Ensuite, en tant que directeur, j'ai quand même fait plus d'éducation que d'élevage. Parfois, certains mélangent les deux, mais on va les dissocier. Alors, me voilà devant vous. Vous auriez pu avoir pire, je vais faire un petit clin d'œil, hein, par exemple une bourgmestre, ou bien un médecin ou un écolo, mais je reviendrai plus tard sur les écolos car ils ne sont pas aussi méchants qu'on le dit. Et pour une fois, je vais reprendre les paroles de Madame la bourgmestre, prononcées à plusieurs reprises dans ses interventions. Donc je la cite, je ferai un clin d'œil après, hein, et je reprends ça maintenant à mon compte. Nous ferons aussi bien et même mieux. Ou bien, nous ferons aussi bien et même plus. Alors si j'ai employé nous, c'est parce que je compte travailler avec José, en collaboration étroite, et je pense qu'on va nous faire confiance pour ce travail. Si j'ai employé mieux et plus, c'est parce que je vous assure de mon entière disponibilité et de notre entière disponibilité. Certains le savent déjà, mais si j'ai décidé d'habiter à la campagne, une ancienne petite ferme, c'est pour être proche de la nature, comme Madame la bourgmestre, qui a vécu son enfance dans une ancienne ferme aussi. Moi, je me sens beaucoup mieux à la campagne que loin des centres-villes. Je connais vos difficultés, ou au moins une partie de vos difficultés. Je vois mes voisins agriculteurs travailler parfois, jour et nuit, lors des labours, lors de l'ensemencement, lors des récoltes. Je vois aussi certains d'entre vous quitter une fête, parce que c'est l'heure de traire les vaches. Je vais faire un clin d'œil à mes voisins. Et revenir un peu plus tard pour boire un dernier verre. Alors, à ces difficultés s'ajoutent des difficultés économiques, administratives, matérielles. Rien qu'en 2018, on disait dans la presse récemment, 1000 exploitations ont mis la clé sous le paillasson en Belgique. Alors, depuis ma prise de fonction en tant qu'échevin de l'agriculture, j'ai déjà été sur le terrain afin de trouver, proposer une ou des solutions pour des chemins et sentiers qui traversent une propriété agricole. Une solution devrait être trouvée en accord avec les écolos et la majorité, que j'ai réussi à amener sur le terrain. Ceci, c'est quand même la preuve qu'entre personnes de bonne volonté, il est toujours possible de dégager une solution. Alors pour cela, il ne faut pas se contenter de grands discours ou de slogans, mais il faut connaître la réalité du terrain. Et pour la connaître, il faut y aller. J'ai aussi déjà été interpellé pour les bassins d'orage, permettant peut-être d'éviter des inondations. Je vais me pencher sur ce dossier. Mais il est hors de question d'hypothéquer l'avenir d'une exploitation agricole familiale. D'autres solutions existent. Il faut pouvoir les aborder sans tabou, en pensant à l'avenir des différentes parties. Ainsi, un simple curage régulier des fossés et des ruisseaux a déjà permis d'éviter des inondations. On pourrait également réfléchir aux prairies inondables.
Il faudrait aussi penser à curer ou refaire certains égouts qui sont bouchés ou effondrés. Prochainement, nous remettrons sous pied la commission agricole. José l'a énoncé dans son discours. Nous avons rencontré les fonctionnaires communaux qui s'occupent des dossiers calamités. Je peux vous assurer de leur entier dévouement à votre cause. J'avais mis un petit paragraphe pour l'action bruit en jaune. José en a parlé. Donc 150 hectares de semences vous seront proposées, moyennant la signature d'une charte. Alors, c'est aussi la preuve qu'on peut trouver un intérêt écologique, on va dire, dans la biodiversité, la nourriture des animaux, des perdrix, des oiseaux, et un intérêt pour vous contre l'érosion des sols, voire parfois la coulée de boue ou les inondations. Donc on peut concilier agriculture et écologie. Un regret, malheureusement, parfois les agriculteurs sont considérés comme des pollueurs à cause des produits phyto déversés sur les champs. Lors de certains labours, certaines récoltes, par mauvais temps, des personnes se plaignent parfois de l'état des routes. Mais s'est-on déjà posé la question de savoir ce que deviendraient nos campagnes sans les agriculteurs, sans vous? Sans les agriculteurs, que mangerions-nous? Plus de viande, plus de lait, plus de beurre, plus de fromage, plus de pain. Alors, j'ai un projet, je voudrais organiser un week-end ou une journée ferme ouverte. On fait parfois ville ouverte, on peut peut-être ferme ouverte. Alors les buts de ce projet sont nombreux, je peux en citer quelques-uns, mais rapprocher la population des agriculteurs, faire comprendre la difficulté du métier, mais aussi le bonheur d'être agriculteur. Expliquer aux enfants que le lait ne sort pas uniquement de la boîte, que ce n'est pas le boucher qui fabrique la viande, et que le boulanger a besoin de vos récoltes pour avoir de la farine. Il y a donc un intérêt pédagogique. Ça, c'est l'ancien directeur qui le dit. Alors, durant cette journée, ou ce week-end, les familles et les enfants pourraient visiter un élevage, bovin, porcin, une exploitation laitière, une ferme qui produit de la glace, de la viande, une autre qui vend en circuit court sa viande, son beurre, ses fruits, ses pommes de terre ou autres légumes, ou encore une exploitation agricole qui propose des gîtes ou des chambres d'hôtes. Nous pourrions y ajouter un tour en tracteur, peut-être pour les enfants, ou la possibilité pour les plus petits d'être pris en photo sur un gros tracteur flambant neuf. Et on pourrait aussi présenter, expliquer le fonctionnement de certains engins agricoles. Voilà, ceci c'est donc un projet. Quand celui-ci sera un peu plus avancé, je vais revenir vers vous, mais d'ores et déjà, si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Jacques. On se chamaille beaucoup, mais on s'entend bien quand même. Ah oui. Ouais, je ne vais pas demander de vous embrasser. Et voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ces mots encourageants. Et maintenant, donc, on va demander à Jeannot s'il ne connaît pas une blague, parce que Jeannot, je l'espère, parce que si toi tu ne connais pas une blague, c'est moi qui dois en inventer une. Et alors, je ne suis pas fort là-dedans. Hein. Alors, Jeannot. Ah ben, dernièrement, le curé va voir une demoiselle. Et il dit, je pourrais une fois regarder votre jardin. Et alors, ils vont dans le jardin avec la demoiselle. Et ils trouvent au fond du jardin 10 coqs et une poule. Le curé dit, mais j'ai toujours entendu, j'ai toujours vu que c'était un coq et 10 poules. Et ici, c'est exactement le contraire. Mais monsieur le curé, on sait qu'est-ce que c'est d'attendre. Ils ont préparé avec amour. Encore une fois, vous savez. Merci.